OK, on y va. Aujourd'hui, on va décortiquer le rythme complètement fou des progrès de l'intelligence artificielle. On va parler des questions presque philosophiques qui se posent dans les labos, mais aussi de l'impact économique bien réel qui se fait déjà sentir partout. Alors, pour vraiment saisir ce qui se passe, il faut regarder de plus près les changements, disons, assez étranges et profonds qui se trament en ce moment même à la fine pointe du développement de l'IA. Ça va loin, au point où certains chercheurs parlent carrément du document de l'âme d'une IA. C'est pas rien. Il faut comprendre que la façon même dont on construit l'IA est en pleine révolution. Et ça se passe là, maintenant, et à une vitesse folle. Et c'est pas n'importe qui le dit. Ilya Sutskever, un des grands noms derrière toute cette révolution, affirme qu'on ne peut plus juste se contenter de grossir les modèles. C'est plus ça la solution. On vient de basculer dans une toute nouvelle ère. Donc, en gros, on quitte l'âge de la mise à l'échelle, cette idée qu'il suffisait de gonfler les modèles avec plus de données et de puissance pour qu'ils deviennent plus intelligents. Maintenant, on entre de plein pied dans l'âge de la recherche. Ça veut dire qu'il faut des nouvelles idées, des percées fondamentales. Et ce qui est vraiment fou, c'est que ce virage à 180 degrés, eh bien, il se passe sous nos yeux en ce moment même. Et là, attention, on n'est plus dans la science-fiction. Des chercheurs d'Anthropic ont entraîné leur modèle, Claude 4.5, avec ce qu'ils appellent un document de l'âme. C'est un texte qui affirme que l'IA a des émotions, des droits, bref, ils le traitent vraiment comme une entité complètement nouvelle. De là est né ce concept de l'IA comme client moral. Pensez-y 2 secondes, c'est une idée avec des implications absolument gigantesques sur la manière dont on va devoir cohabiter avec ces nouvelles formes d'intelligence. OK, maintenant, voyons comment toute cette recherche fondamentale s'intègre dans le paysage de la compétition. Parce que là, on ne parle plus d'une course de fond, mais d'un véritable sprint effréné. Pendant longtemps, ChatGPT était le roi incontesté. Eh bien, ces jours-là sont peut-être comptés. La montée fulgurante de Gemini, le modèle de Google, juste dans le dernier mois, a mis une pression monstre sur OpenAI. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. On rapporte que Sam Altman, le grand patron d'OpenAI, aurait même lancé un code rouge à l'interne. Ça veut dire que c'est la panique à bord et qu'il faut réagir et vite. Le point à retenir, c'est que cette course folle force tout le monde à lancer des modèles de plus en plus puissants, de plus en plus vite. On est vraiment en train de voir un effet de saute-mouton. Les labos se dépassent les uns les autres sans arrêt. On pourrait passer de lancements majeurs tous les quelques mois à des lancements chaque semaine, peut-être même chaque jour, qui sait, à l'approche de la ligne d'arrivée. Mais bon, cette course, qui peut paraître un peu abstraite, elle a des conséquences bien réelles. Elle provoque une onde de choc économique qui est tout sauf virtuelle. L'échelle du bouleversement potentiel est juste immense. Une étude récente de McKinsey a calculé que l'IA, telle qu'elle existe aujourd'hui, pourrait déjà automatiser 57% du travail aux États-Unis. Et attention, on ne parle pas seulement des tâches répétitives, on parle aussi de travail qui demande de la créativité, de l'analyse. C'est majeur. Mais un revers à la médaille, évidemment. Pendant que certaines tâches s'automatisent, la demande pour de nouvelles compétences, elle, explose littéralement. La maîtrise de l'IA, par exemple, la demande a été multipliée par 7 en juste 2 ans. C'est la compétence qui monte le plus vite et de loin sur le marché du travail américain. Et au total, l'impact économique de tout ça, on l'estime à 2 900 milliards de dollars d'ici 2030. C'est un chiffre qui donne le vertige. Assez pour redéfinir des industries au complet. De la finance à la santé, en passant par les divertissements. Tout va y passer. Mais au-delà des chiffres, cette révolution crée aussi un phénomène psychologique vraiment bizarre, surtout dans les métiers très spécialisés. Quand on en arrive au point où même des mathématiciens, des gens dont le travail repose sur des vérités éternelles, se demandent s'ils devraient même publier leurs recherches parce que l'IA va trop vite, là on sait qu'il se passe quelque chose de fondamental. Ça remet en question toute notre conception de ce que c'est l'expertise humaine. Et cette vague d'intelligence, elle ne fait pas que transformer l'économie, non, elle commence à redéfinir les limites du possible pour la santé humaine et même notre compréhension de l'univers lui-même. Que ce soit pour résoudre des problèmes de maths que personne n'arrivait à craquer ou pour carrément révolutionner la biologie en aidant à guérir des maladies, l'IA est en train de devenir l'outil par excellence pour la découverte scientifique. C'est vraiment une cascade de découvertes majeures qui déferlent sur tous les domaines de la science en même temps. Certaines sources vont même jusqu'à suggérer qu'une super-intelligence, en analysant la quantité astronomique de données sur notre monde, pourrait finir par déterrer des choses qui ne sont cachées depuis toujours. Peut-être même découvrir d'autres formes d'intelligence. Ça nous laisse avec une dernière question et elle est de taille. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce que l'IA pourrait trouver?